C'est intéressant tout ça. Je trouve que les déchets, c'est un peu comme l'énergie. Il faut d'abord en produire moins et après les recycler au maximum. Oui, c'est vrai, et si tu produis moins de déchets, tu émets moins de gaz à effet de serre. Dans le bocage, on produit en moyenne 400 kg de déchets par an et par habitant, dont 58% sont recyclés. Pour les ordures ménagères, la moyenne est de 150 kg, mais certains foyers arrivent à descendre en dessous des 10 kg. Allons voir une famille zéro déchet et des établissements scolaires qui luttent contre le gaspillage alimentaire. On a démarré l'action zéro déchet, au départ c'était avec l'agglo quand ils ont démarré cette action-là, mais on avait démarré auparavant, surtout avec les enfants, quand ils étaient tout petits, on a appris déjà à notre niveau à trier ce qui était recyclable, ordures ménagères et puis compost. Et puis au fur et à mesure on a pris goût et puis on a continué. Par étapes, on a commencé par la cuisine, on enlève tous les produits industriels, tout est fabrication maison. Les achats en vrac, achats en direct des producteurs locaux, un maximum. Réduction aussi des produits ménagers industriels, fabrication de produits ménagers maison, fabrication des éponges. On élimine le sopalin, on élimine les mouchoirs en papier, tout ce qui est jetable, on remplace par du réutilisable. Au niveau salle de bain, c'est pareil, des produits de meilleure qualité, du shampoing en vrac, du pain de savon solide, des cotons réutilisables. Je fais le plein de produits secs en magasin bio, avec mes bocaux en verre, avec mes sacs en tissu. On a la chance à Combran d'avoir un marché local avec 20-25 producteurs locaux et bio. Donc j'y vais, je vois les producteurs en direct, j'emmène mes boîtes, j'emmène mes sacs en tissu fait maison. Et on a tout sur place en fin de compte, donc on va quasiment plus au supermarché. On a mis un an à vraiment changer nos habitudes de consommation et puis une année supplémentaire pour pousser un petit peu plus. Et plus ça va, plus on gratte. Le mouvement zéro déchet pour nous n'est pas un problème parce que on accepte de servir les clients qui viennent avec leur contenant pour mettre les différents produits dedans. Les gens font attention à leurs emballages, comme notamment pour les fromages, c'est vrai qu'on met de moins en moins de papier, quoi. Les gens en prennent directement et disent non, ce papier de toute façon on va l'enlever, donc ça sert à rien. Il y a 3 ans, on n'avait pas de jardin. Donc on a commencé par des bacs de jardin, 1, 2, les enfants ont participé. Et puis au fur et à mesure, c'est 3, c'est 4. Et aujourd'hui, on produit des légumes. Alors là aussi, on ne veut pas non plus, moi je ne suis pas jardinier pour ça, mais on essaie de faire des légumes. On a des poules, on a les œufs frais sur place. Elles mangent tous nos restes de cuisine, extra. En complément du compost, c'est super. Pourquoi on a aussi fait cette démarche-là depuis 2 ans? Parce qu'on entend auprès de l'agglo de B en disant voilà, on va avoir un paiement au passage avec les nouveaux systèmes de collecte des ordures ménagères. Donc on s'est dit, ben voilà, si nous déjà on peut faire des économies en produisant moins de déchets et donc derrière en ayant une facture plus légère au niveau des ordures ménagères, au niveau de l'agglo, je me dis, on a au moins gagné ça. Zéro déchet égale économie. Alors non seulement économie financière, mais en plus notre qualité de vie s'est améliorée, on a amélioré l'alimentation, on a amélioré, nous on trouve l'éducation de nos enfants. Même au niveau santé, on s'y retrouve. Ma fille qui avait des graves problèmes de peau étant petite, depuis que je suis passée aux produits naturels, elle n'a plus rien. On n'a pas été chez le médecin de l'hiver, parce que les enfants n'ont pas été malades de l'hiver. Des choses concrètes, ça en plus. Donc du coup, voilà, non seulement il y a les économies directes, mais il y a toutes les petites économies qui viennent après. Et puis la qualité de vie qui n'est plus du tout la même. Donc lancez-vous, c'est génial le zéro déchet. Donc l'association Ma Petite Cabane existe depuis maintenant 6 ans et donc son but est de développer l'économie solidaire et également de lutter contre le gaspillage, notamment à travers l'utilisation des vêtements.
Donc on a ouvert la boutique il y a 5 ans à peu près, donc avec la partie principale qui est le dépôt-vente de vêtements pour enfants de 0 à 14 ans. On a développé en début d'année la partie femmes parce qu'on avait une demande, donc on a répondu à la demande. Et puis la troisième partie de la boutique, c'est la partie créateur où on présente des artistes locaux pour consommer local. Donc l'idée est venue en fait de petites réunions, de petites réflexions qu'on avait entre nous, puisqu'on se disait qu'il fallait toujours attendre les bourses aux vêtements pour pouvoir acheter du vêtement d'occasion pour nos enfants, qui abîment très vite, qui salissent très vite, et qu'on n'avait pas envie d'acheter non plus des enseignes chinoises, donc on voulait vraiment pouvoir recycler les vêtements. Donc pour déposer les vêtements à la petite cabane, il faut prendre rendez-vous. Ensuite, il faut venir à ce rendez-vous avec une vingtaine d'articles maximum, triés, repassés, propres, pas abîmé, de saison, et voilà, le dépôt après part en rayon pour un temps donné. Donc depuis le départ, on a à peu près 1200 personnes qui viennent déposer sur une année, aussi bien des vêtements femmes que des vêtements d'enfants, que de la puériculture ou des jouets aussi. Et pour parler chiffres un petit peu, donc il y a à peu près 10 000 vêtements d'enfants qui sont recyclés chaque année via la boutique et qui retrouvent donc une seconde vie. Donc vous pouvez également effectivement faire des cadeaux en favorisant le local et l'artisanat. Donc avec une partie de la boutique qui est consacrée donc, à des bijoux, des jouets, parfois même des tisanes. On a vraiment une panoplie importante de petites créations locales. Alors les actions donc, qui sont faites en dehors du magasin, donc on fait des ateliers couture animés notamment par Nathalie. Donc aviser zéro déchet, où on apprend des trucs et astuces. C'est voilà. Pas des cours. Hein. Non, c'est plus voilà, maîtriser un petit peu sa machine, mais des choses très simples, même sans machine à coudre, faire un sac à vrac, faire une charlotte de saladier pour conserver ses aliments. Voilà, ça peut aller sur plein de choses, mais toujours avec de la récupération, on essaie de favoriser le vieux drap, la vieille tête d'oreiller ou le vieux t-shirt qui se transforme en sac pour aller acheter ses produits par exemple. C'est forcément des échanges et de l'entraide qui nous poussent également à aller plus loin dans notre démarche puisqu'on était sensible au zéro déchet, au réemploi de nos vêtements. Mais c'est vrai que de monter ce concept et de voir l'accueil qu'il y a tous les jours, voilà, ça nous donne vraiment envie, nous, d'aller plus loin et à chaque fois on se dépasse un petit peu aussi dans notre démarche. Donc le gaspillage alimentaire, pour nous à l'association, il y a plusieurs points qui sont très importants là-dessus. Déjà, c'est la nourriture de nos enfants, donc la santé de nos enfants. Et c'est aussi de pouvoir remettre en place toute une économie locale à partir de cette alimentation. Donc développer les circuits courts, mais tout en regardant à une alimentation saine pour nos enfants. Donc l'évaluation du gaspillage alimentaire pour une collectivité, dans une cantine, etc. Mais ça peut être reproduit aussi dans des restaurants, des choses comme ça. Donc on va peser l'alimentation préparée, donc ce qui est prêt à servir aux convives. Le convive va se restaurer comme il a l'habitude de le faire et ensuite on revient peser par derrière tout ce qui a été gaspillé. Là, pour moi, la cuisine idéale pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est une cuisine la plus proche possible du convive et une cuisine qui exprime aussi ce que va manger l'élève, qu'on lui explique. Voilà, je t'ai fait un bourguignon, ben c'est quoi un bourguignon? Le bœuf il vient d'où? Comment j'ai fait ma sauce, etc. Que le convive, qu'on lui explique vraiment ce qu'il est en train de manger. Et tout ça avec des produits locaux, et ça c'est vraiment possible. Je travaille à l'école de Breuil-Bernard depuis 2015. Le but, ils ont choisi de faire du produit frais et faire goûter aux enfants des nouveaux produits et faire moins de déchets. Donc on est là pour faire goûter aux enfants, pas les forcer à manger, surtout pas. Ils mangent de tout.
On essaie de varier, on demande aussi leur avis aux enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment bien manger, qu'est-ce qu'ils voudraient remanger, voilà. Et on se bat pour tout ce qui est déchets. Après, on a des poules, on a, voilà, pour les feuilles de salade, des choses comme ça. Mais on essaye de ne pas faire de déchets, oui. Le but, c'est ça. Et là, je reçois mes produits frais, légumes, tous les mardis. Et donc, je prépare tout. Je fais de A à Z. Après, tout ce qui est produits plats, c'est un boucher de Montcoutan. Les légumes, ben pareil, on essaie de ne pas faire de boîte. Donc, quand on aime ce métier-là, on fait aimer aux enfants. Je veux dire, moi j'adore faire la cuisine. Là aujourd'hui, c'est vrai que je leur demande souvent est-ce que c'est bon, et jusqu'à maintenant, ils adorent. Donc non, ils sont super contents de ça, les enfants. Et non, ils me le rendent bien parce qu'on a très peu de reste. En 2006, je suis passé à la plonge et j'ai vu les poubelles pleines de déchets alimentaires. Là, ça a pété. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc je suis allé voir le proviseur à l'époque et les CPE et on en a discuté. C'était pas tellement à la mode en 2006, personne n'en parlait, donc ça a été assez difficile, mais les professeurs sont venus m'aider, on a monté le groupe d'aider dans le lycée et partant de là avec les professeurs, ils ont fait des actions en classe et moi je faisais des actions au self. On a mis en place de nouvelles choses dans le self, ça a toujours été réinvesti, on va dire, les économies réalisées dans la nourriture. Donc au début, on a commencé par le fromage à la coupe en libre service. C'était quand même un coût de 7 000 € de plus par an. Après, on a amélioré le petit déjeuner des internes. Le lycée offre des pommes en permanence au foyer la journée. Ça avait aussi un autre but, c'était pour éviter qu'ils aillent dans les magasins en face acheter des gâteaux salés ou autres. Et puis après, donc, on a mis le salad bar en place. Et puis on a surtout augmenté pas mal les achats de proximité, le bio, la viande de qualité supérieure, etc. Donc ce qui est primordial aussi, c'est de changer la façon de servir. Donc en 2006, le cuisinier qui servait avec des gros ustensiles et des grosses assiettes. Il en mettait beaucoup dans l'assiette. Tandis que maintenant, c'est l'élève qui demande au cuisinier ce qu'il veut et combien il en veut. Donc les assiettes sont beaucoup moins chargées au départ, donc ça fait moins de gaspillage à l'arrivée. C'est l'élève qui fait son assiette. Pour vous donner une idée, hein, c'est simple, il suffit de prendre les chiffres. En 2006, il partait à la poubelle l'équivalent de 93 000 € par an, ce qui représentait 171 grammes de biodéchets consommables par plateau. En 2017, on est tombé à un peu moins de 24 000 €. Et ce qui représente 38 grammes par plateau. C'est une politique qui s'est mise en place petit à petit et maintenant c'est bien ancré parce que les cycles d'élèves c'est sur 3 ans. Donc c'est jamais gagné, on ne sait jamais si on va avoir des leaders pour expliquer aux autres et finalement ça se fait tout seul.